Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le tuto de TIC 360. Aujourd'hui, on va vous apprendre à créer une barre d'objectifs, la configurer et la mettre opérationnelle pour que lorsque vous lancez votre live, elle fonctionne entièrement. Donc c'est simple, pour commencer, vous allez télécharger n'importe quel preset qui sont sur l'application ou alors un des presets que vous avez créé. Vous allez vous rendre sur l'overlay juste ici. Vous allez faire un nouvel overlay. Vous allez cliquer sur barre d'objectifs, créer une nouvelle barre d'objectifs. Là, vous avez une gamme de configuration entière. Vous pouvez tout personnaliser de A à Z. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une barre pour les likes. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est renommer l'overlay comme vous le souhaitez. Donc, la barre d'objectifs, par exemple, on va le laisser comme ça. Vous pouvez sélectionner soit follow, like, cadeau ou partage. Nous, on va laisser sur les likes. Vous pouvez également sélectionner la valeur de l'objectif. Donc, de 0 à 100. Ensuite, de 100, ça passe à la nouvelle valeur d'objectif. Vous pouvez également sélectionner une valeur de départ, donc vous commencez votre live par exemple avec 500 likes. Vous pouvez sélectionner le type de pourcentage ou de valeur fixe. Vous pouvez également ajouter la valeur à ajouter lorsque vous réussissez l'objectif. Vous pouvez également choisir une action qui sera réalisée à la fin de cet objectif. Nous, par exemple, on va choisir 50 TNT. Vous pouvez également jouer une animation lorsque l'objectif sera atteint. Ensuite, on va pouvoir configurer entièrement le style de l'overlay. Donc, soit on garde une barre de progression comme c'est tout de suite, ou alors on peut la passer en badge. Le badge, qu'est-ce que c'est? C'est une barre avec un fond, une barre d'objectif, une icône, le nombre. Je vais vous montrer avec la barre de progression. Donc ce qu'on va faire, donc vous cliquez sur la barre de progression, le mode d'affichage, vous sélectionnez soit pour des stats, soit pour un pourcentage. Donc on va laisser pour des statistiques. Vous pouvez afficher la barre de progression comme vous le voulez. Tac. Vous pouvez également la laisser. Vous pouvez entièrement modifier la couleur de la barre. Vous pouvez soit mettre du blanc, vous pouvez également faire disparaître l'opacité de la barre. Vous pouvez arrondir les angles. La barre, sachez-le, vous pouvez entièrement modifier l'overlay. Ensuite, une fois que c'est terminé, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur valeur. Là, vous pouvez entièrement sélectionner et modifier la taille et la police d'écriture, la couleur également. Donc, voilà. Vous pouvez également modifier tout de A à Z. Vous pouvez modifier les séparateurs, la police d'écriture, la valeur. Vous pouvez également modifier les textes que vous souhaitez rajouter. Donc, mettre par exemple 50 TNT tous les 100 likes, par exemple. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire disparaître la barre pour que ce soit plus joli. Donc, ce que vous faites pour faire disparaître la barre, comme je vous ai dit, vous cliquez sur afficher la barre de progression, vous la décochez, elle va disparaître. Regardez, hop, parfait. Elle disparaît. Ensuite, vous pouvez faire 2 petits points, parfait. Ensuite, là, vous pouvez entièrement modifier la barre. Vous pouvez modifier la police d'écriture également, afficher des textes à la fin. Donc, par exemple, on va mettre 99 likes. Hop. Pareil, vous pouvez modifier la police d'écriture. On va mettre Poppy. Voilà, parfait. Là, vous pouvez ajouter des contours, mettre plein de choses. Comme je vous ai dit, la barre est entièrement personnalisable. Une fois que vous avez créé la barre d'objectif, c'est simple. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur terminer, vous copiez l'URL, vous allez vous rendre sur TikTok Live Studio. Ok, très bien. Du coup, maintenant vous êtes sur TikTok Live Studio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer du coup l'overlay sur TikTok Live Studio. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ajouter une source. Ensuite, vous faites un lien, ajouter. Vous collez le lien que vous avez copié précédemment, vous faites ajouter une source et vous mettez la barre d'objectif comme vous le souhaitez. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.